Ça fait maintenant pas mal d'années qu'à la Quadrature du Net, on se bat contre un ennemi qu'on a appelé la technopolice. Pour résumer, la technopolice, c'est l'alliance des entreprises et de l'État pour mettre en place énormément de technologies de surveillance dans les villes. Et ces technologies, elles sont nourries avec l'intelligence artificielle. Et un des principaux enjeux dans cette bataille, ça a été de montrer ce que font ces technologies et surtout de les nommer clairement face à des entreprises et à des personnes qui tentaient à tout prix de minimiser et de neutraliser l'intelligence artificielle. Au commencement de cette bataille, il y a ce que l'on appelle la Smart City, ce grand mythe comme quoi les villes pourraient être connectées, intelligentes, que les maires et la police pourraient voir en temps réel des flux de personnes, de voitures, etc. pour mieux réguler la ville. Sauf que quand on creuse, les technologies qui sont mises en place, les capteurs, les radars, les logiciels, servent surtout à nous surveiller et à avoir de plus en plus d'informations sur nous à des fins sécuritaires. C'est pour ça que nous, on préfère parler plutôt de Safe City. Et dans la technopolice, dans toutes ces technologies policières qui sont mises en œuvre, il y en a une en particulier à laquelle on s'est intéressé, qui est la vidéosurveillance algorithmique. Et cette vidéosurveillance algorithmique, c'est donc de l'intelligence artificielle sur les images de vidéosurveillance pour mieux repérer, contrôler, analyser, classer les personnes. Sauf qu'en face, les entreprises, les mairies, les policiers essayent de minimiser, neutraliser ces logiciels en disant non, c'est que de l'aide à la décision, c'est que de la levée de doute, tout un tas de manœuvres pour essayer de réduire les impacts de cette technologie. Sauf que cette application d'intelligence artificielle à des fins sécuritaires, ça reste une technologie qui traite nos données personnelles, qui analyse nos comportements, notre corps, pour donner de l'information à la police. Donc contrairement à ce qui est affiché dans les discours promotionnels ou dans les communications officielles, l'IA, c'est pas de la magie, c'est une technologie qui renferme en son sein des choix politiques, des choix d'humains. Et c'est là où c'est important de reprendre le dessus sur les mots et sur comment on décrit cette technologie pour montrer la réalité derrière. Donc, une IA policière, ça va être une IA définie par la police au service de la police. Quels comportements vont être définis? Quelles données vont servir à l'entraînement? Comment ensuite on va calibrer cette technologie et dans quel contexte, dans quel quartier, sur quelle population? C'est tout un ensemble de choix qui sont politiques et qui ont des impacts sur nos vies, sur nos corps et sur la manière dont on fait société dans la ville. Donc un des enjeux principaux de cette lutte contre la technopolice partout en France, c'est de matérialiser, de rendre visible cette surveillance qui pourrait paraître indolore et impalpable, alors qu'elle se niche aussi bien dans l'intelligence artificielle, dans les caméras, dans les logiciels, les capteurs, qui aujourd'hui arrivent partout dans les différentes villes de France. Et c'est à travers cette documentation qu'on peut ensuite avoir les moyens d'agir. En 2017, on a découvert, donc on a commencé à s'intéresser un peu aux questions de Smart City, et c'est à travers Marseille et l'Observatoire Big Data de la tranquillité publique qu'on a commencé à découvrir que derrière les questions de Smart City, il y avait en fait surtout des questions qu'ils appelaient de Safe City, qui étaient des dispositifs de surveillance, et que ces dispositifs de surveillance, ils se déployaient majoritairement à l'échelle locale. Et que donc la Quadrature du Net, en tant qu'association nationale, on n'est que quelques-uns dans notre bureau parisien, on pouvait difficilement lutter contre les conséquences de ces technologies-là. Et donc on allait avoir besoin du soutien de collectifs locaux qui allaient pouvoir se renseigner sur quels sont les dispositifs de surveillance qui sont déployés dans chacune des villes et mettre en place des moyens de lutter contre à l'échelle locale. Donc pour ça, on se dit que notre rôle, nous, ça serait peut-être éventuellement de mettre à disposition des outils, comme par exemple des guides juridiques, notamment par exemple un guide pour savoir comment faire des demandes CADA, qui sont les demandes d'accès aux documents administratifs, qui permettent d'avoir accès aux procès-verbaux des conseils municipaux, à des appels d'offres, etc., qui permettent de savoir quelle technologie de surveillance les municipalités ou les collectivités ont décidé de mettre en place. Ou encore, on a mis en place un forum, aussi un autre espace qu'on appelle le Carré, sur lequel on essaye de venir documenter les différents types de technologies et les différents projets sécuritaires qui sont déployés sur le territoire.
Et on s'est mis du coup un petit peu à travailler avec des associations qui existaient déjà de lutte contre la surveillance locale et à voir émerger des groupes Technopolis comme le groupe Technopolis Montpellier, mais aussi on a le groupe Technopolis Marseille et dernièrement le groupe Technopolis Paris-Banlieue. Et comment on lutte, c'est ça aussi qui a été super chouette à voir avec la campagne Technopolis, c'est que chaque groupe local lutte à sa manière en fonction aussi des spécificités de sa ville et en fonction de ses envies. Et donc, on s'est forgé cette expertise au fur et à mesure des années, et quand la fameuse loi sur les Jeux Olympiques est arrivée il y a maintenant un an et demi, 2 ans, un an et demi, en fait on avait toute la connaissance et on avait aussi des actions à raconter. Et notamment aussi quelques victoires, même parce que ça fait un peu David contre Goliath, mais ces groupes Technopolis et autres ont permis quelques victoires à l'échelle locale. À Montpellier, c'est la première ville où le conseil municipal a adopté une délibération ou résolution revendiquant qu'il ne voulait pas avoir de surveillance biométrique dans la ville. Donc c'est des petits pas comme ça où, ville après ville, il y a des oppositions locales qui se créent et qui nous permettent ensuite, au niveau national, de porter cette voix-là et de montrer en fait, qu'il y a une opposition populaire, qu'il y a une résistance à la technopolis. Technopolis Montpellier, c'est un collectif qui s'est formé en 2021, donc suite à la mobilisation qu'il y avait eu localement contre la loi sécurité globale. Et il y avait un groupe de militantes et militants qui ont voulu poursuivre le combat sur ces sujets, qui après avoir fait venir pour une conférence, réunion publique des personnes de la Quadrature et de Technopolis Marseille, se sont dit on va devenir nous aussi le collectif Technopolis Montpellier. Et du coup, depuis lors, on essaye de faire différentes actions donc, à destination du public pour à la fois informer les gens et susciter le débat sur ces questions. Donc organiser des réunions publiques dans des communes où il y a des projets d'installation de la vidéosurveillance, également des communes où il y en a déjà et où c'est en augmentation, susciter le débat et la mobilisation contre les projets de loi qu'il a pu y avoir et qu'il continuera à y avoir sur ces questions, et aussi mener des actions juridiques militantes qui partent du bas, on va dire, c'est-à-dire qu'on a participé avec la Ligue des droits de l'homme de Montpellier et d'autres associations et syndicats, collectifs, à lancer des recours juridiques au niveau de Montpellier et de Sète contre le renouvellement des autorisations de la vidéosurveillance, le renouvellement sans concertation, débat public ou évaluation. Et on a voulu faire que ces recours, ce soient des recours par le bas, c'est-à-dire qu'on a invité les personnes qui habitent ces villes à participer à ces recours et à s'y joindre. Et on aimerait maintenant d'ailleurs lancer aussi un travail de rédaction d'argumentaire juridique par les habitantes et habitants de ces villes, pour pas que le débat juridique soit un peu capturé, un peu comme souvent d'ailleurs le débat politique, par des personnes un peu expertes dans ces domaines, mais au contraire que ce soit quelque chose de démocratique, d'ouvert. Voilà. On avait également fait des actions d'envoi collectif de courriers pour savoir si les personnes qui les envoyaient étaient fichées dans les fichiers de police du type TAJ ou autres fichiers. L'idée de faire le festival à Montpellier, c'était pour reprendre un peu le relais aussi du collectif de Marseille qui l'avait organisé les 2 dernières années. Ça nous plaisait bien, l'idée de se réunir, de réunir des personnes engagées ou moins engagées sur ces combats-là, et de se rencontrer un peu plus avec diverses organisations, divers militantes et militants qui travaillent sur ces questions. Et aussi un de nos objectifs importants, je crois, c'était vraiment de faire un événement qui soit donc une manière de s'informer, d'agir politiquement, mais qui soit créative et drôle en fait, et qui soit joyeuse, agréable. En fait, on voulait expérimenter un peu des formes d'activité, d'action qui soient un peu différentes de ce qu'on fait d'habitude, de ne pas faire des conférences descendantes et des manifs plan-plan, etc., mais plutôt de s'amuser et de mettre au premier plan l'humour, l'art, la créativité. Et du coup, c'est pour ça qu'on a plein d'activités différentes qui sont un peu inspirées comme ça. Donc, jeux de piste, un peu chasse au trésor. Derrière moi, il y a le chamboule-tout pour identifier un peu les acteurs du système de la surveillance, les entreprises, les politiciens, etc. Sous forme de chamboule-tout, c'est plus sympa que sous forme de PowerPoint.
également donc, de la lecture de textes poétiques ou philosophiques ou de théâtre sur ces questions. Hier, on a eu une conférence qui n'était pas une conférence habituelle avec un conférencier face à son public, mais plutôt donc une conférence inversée où c'est le public qui a été invité à réfléchir en petits groupes sur différentes questions, différents axes et à restituer des choses en grand groupe pour qu'ensuite le conférencier parte de là pour parler un peu de son sujet que lui il connaît bien. Demain, la manif, ce sera une déambulation suspecte et en dehors de toute norme sociale, on va faire une espèce de carnaval avec déguisement, maquillage et revendications. Il y a eu une balade cartographique des caméras pour continuer à recenser un peu et alimenter les cartes collaboratives qui permettent de savoir où sont les caméras, ce qui est une information publique mais qui n'est pas forcément facile d'accès. Donc nous, le but c'est de rendre ça plus accessible en ayant des cartes qui symbolisent et qui indiquent là où il y a des caméras et également d'autres types d'équipements de mobilier urbain qui font de la ville un endroit moins accueillant, que ce soit des panneaux publicitaires ou des dispositifs anti-SDF. Voilà, le but c'est de pouvoir collecter toutes ces informations pour montrer la ville qu'on ne veut pas, et où est-ce qu'elle est, et peut-être qu'on fera des cartes de la ville qu'on veut aussi. Pour nous, ce qu'on veut, en fait, c'est un espace public qui soit joyeux, créatif, anormal dans le sens où il y a des choses qu'on n'attend pas qui s'y passent, de rencontres et où finalement être différent, c'est pas suspicieux et une menace, mais c'est au contraire une occasion de découvrir des choses et de faire de l'art et des choses marrantes, quoi.